Des centaines d'experts et des gourous de la Silicon Valley alertent sur les dangers de ChatGPT et demandent une pause de 6 mois dans la recherche sur les IA plus puissantes que ChatGPT en version 4. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Il y a vraiment, quand on lit cette tribune avec tous ces experts qui ne sont pas des experts, encore une fois, contre l'innovation, bien au contraire, il y a l'ancien président d'Apple, là-dedans d'ailleurs je crois aussi, puis Elon Musk, ils nous disent en gros, il y a un risque majeur pour l'humanité avec l'avènement d'une IA qui serait capable de concurrencer frontalement l'intelligence de l'homme. On s'inquiète ou pas ? Ben oui, bien sûr, il faut s'inquiéter. On a quelque chose qui est sans précédent dans l'histoire et quelque chose qui touche au plus intime de nous-mêmes, hein. Si vous regardez les grandes les grandes innovations majeures, hein, vous prenez l'âge de la pierre, l'âge du fer, l'âge du feu, et puis ensuite l'imprimerie. Tout ça, ça a changé notre environnement extérieur. Or, le numérique, son étape actuelle, qui est l'intelligence artificielle à très très grande échelle, elle touche au plus intime de nous-mêmes, elle touche au fonctionnement de notre cerveau, au fonctionnement évidemment de notre société. Donc il est normal, il est salutaire, il est heureux de se poser des questions à son sujet. Et donc c'est légitime. Et donc, parce que la question qu'on se pose tous, évidemment, alors on a tous plus ou moins essayé, et c'est vrai que c'est assez bluffant, même si parfois les infos sont erronées, mais la réponse de ChatGPT est quand même assez incroyable. La question qu'on se pose et que vous posez, c'est quel impact sur nos emplois ? Et là, il y a Goldman Sachs qui sort son étude et qui nous dit en gros qu'un quart des emplois sont menacés, mais c'est colossal, hein. C'est tout à fait massif, hein, et ce point est évoqué, hein, dans la lettre de ces figures de la Silicon Valley. Et c'est inhabituel parce que c'est rare que les icônes de la Silicon s'inquiètent de l'emploi. Et là, clairement, ils le disent, hein, est-ce qu'on va perdre tous nos emplois, même quand ils sont satisfaisants, ce qui est même, vous l'admettrez, assez frustrant. Et là-dessus, effectivement, Goldman Sachs sort son étude, 300 millions d'emplois menacés par ChatGPT, équivalent emploi à temps plein à l'échelle mondiale. Il faut souligner, hein, le tour de force qui consiste à sortir un chiffre pareil 4 mois après la sortie du dispositif lui-même, qui pose tout de même plein de questions sur son utilisation, sur comment on va s'en servir, sur ses limitations. Vous les avez évoquées. Mais tout de même, 300 millions. Là-dessus, il y a une autre étude, hein, qui est sortie, qui vient de chercheurs qui sont associés à OpenAI. OpenAI, c'est la société qui a porté le projet ChatGPT. Et donc, eux nous disent que 90% des emplois verront dans les 10 à 20 ans à venir au moins 10% de leurs tâches automatisées et 20% des emplois au moins 50%. Donc, clairement, on ferait face à un changement majeur. Moi, je crois que le changement va être majeur. Je me pose des questions sur l'échelle de temps. Et je me souviens d'une étude qui était sortie il y a 10 ans et qui nous disait ce qui allait se passer dans 10 ans. C'est-à-dire, et ce qui va se passer aujourd'hui. Enfin, il disait dans 10 à 20 ans, qui avait été faite par deux chercheurs qui travaillaient à l'époque au Royaume-Uni, hein, Michael Osborne et Eric Frey. Et dans cette étude, ces deux chercheurs regardaient très minutieusement ce qui allait se passer sur le marché du travail américain. Ils avaient coupé ça en 700 emplois en regardant les tâches dans chacun des emplois. Et ils aboutissaient à la conclusion simple, hein, 47% des emplois vont être automatisés dans les 10 à 20 ans à venir. Eh ben, aujourd'hui, on est 10 ans plus tard. Donc, on est dans le champ de leur prévision. Dans le champ de leur prévision, on voit que ce n'est absolument pas ça. Si 47% des emplois avaient disparu, il y aurait des tensions majeures, il y aurait un chômage absolument colossal aux États-Unis, même si on avait créé beaucoup d'emplois entre-temps. Ce n'est absolument pas le cas. Ça ne veut pas dire que eux parlaient d'automatisation par le numérique. Ça ne veut pas dire que le numérique ne va pas changer profondément l'emploi, ne va pas faire disparaître des emplois, mais ça veut dire sans doute que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on croit, pour toute une série de raisons. Quels sont, juste les emplois qui sont chat GPT-atisables, qui sont automatisables? Quels sont les emplois, encore une fois, qui sont potentiellement menacés? Parce que Alors là, il y a une c'est pas... grosse Ouais. différence par rapport aux vagues d'innovation précédentes. C'est que ChatGPT, vous l'avez testé, vous avez vu un peu ce que ça donne. Ça fait des synthèses, ça travaille sur des questions ça peut travailler quand c'est bien utilisé sur des questions sur des questions de recherche. Ça peut ça peut améliorer aussi, aider à améliorer très fortement un programme informatique en détectant ses failles. Donc, ça fait toute une série de tâches qui n'étaient pas réservées aux gens qui sont peu qualifiés. Or, la plupart
mutations numériques précédentes, hein, de la mécanisation de l'agriculture jusqu'aux robots industriels, elle a transformé, elle a fait disparaître du travail qui était non qualifié. ChatGPT, là, ça pourrait faire disparaître du travail qualifié, voire très qualifié. C'est ce que signalent les deux études que j'ai mentionnées. Et ça, c'est un changement tout à fait important. Hein. Peut-être nos emplois, David et moi, nos emplois seront menacés. Moi, j'ai du mal à croire que ça puisse l'être complètement, mais il est certain qu'une partie du travail que nous faisons, nous, aujourd'hui, pourra être remplacée par des automatismes numériques demain. Pas tout le travail, mais une partie du travail. Donc ça touche une population très différente de ce qu'avaient touché les technologies lors des innovations précédentes. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on s'en inquiète beaucoup, c'est que les gens qui sont menacés dans leurs emplois, c'est des gens qui ont accès à la parole, parce qu'ils sont journalistes, parce qu'ils sont universitaires, parce qu'ils sont experts, parce qu'ils sont chercheurs. Et donc tous ces gens-là commencent à dire, oh là là, ça pourrait nous toucher nous aussi. Donc voilà, c'est ça la rupture, c'est que même les postes à haute valeur ajoutée, mieux payés, donc sont menacés. Mais à quel horizon? Parce que en fait, si je vous comprends bien, en lisant entre les lignes, Jean-Marc, ce scénario noir, vous n'y croyez pas d'un grand remplacement dans le monde du travail par de l'IA, pas, en tout cas pas à brève échéance, parce que pour vous, quand on regarde les grandes mutations, mais ça c'est le rétroviseur, mais c'était vrai jusqu'à présent, ça prend du temps à produire ces effets pour que les entreprises s'emparent de ces technologies et qu'elles les mettent en place. C'est ça l'idée? Il y a deux raisons majeures. La première, c'est effectivement les entreprises. Les entreprises, elles ont un stock de capital, de machines existants, et c'est compliqué à changer, ça prend du temps. Et elles ont surtout des mécanismes, des façons de fonctionner, des organisations qui sont inscrites profondément en elles. On voit bien quand il y a des fusions d'entreprises que les questions d'organisation, la culture de l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement prégnant et que c'est très difficile de changer tout ça très rapidement. Et donc, les entreprises ne peuvent pas changer leur structure très vite. Alors, vous allez me dire, il y a des concurrents qui peuvent apparaître, qui, eux, repartent from scratch, repartent de zéro, qui peuvent aller très vite et apporter des services beaucoup plus performants, beaucoup plus productifs, donc moins chers, prendre des parts de marché. Et ça, c'est ce qu'on raconte depuis des années. Mais si vous regardez, par exemple, dans le numérique, il y a des géants qui sont apparus sur des activités très nouvelles, mais le remplacement des acteurs en place par les nouveaux acteurs sur des métiers qui existent déjà, ce remplacement, il se fait de manière beaucoup plus lente que ce qu'on a tendance à croire. Donc, il y a le premier point, c'est du côté des entreprises, il faut du temps pour qu'elles investissent dans ces nouveaux outils, il faut du temps pour qu'elles apprennent à s'en servir et pour que la culture de l'entreprise évolue pour pouvoir organiser le travail très différemment. C'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est pour chacun de nous. Là, on touche non plus au temps économique, non plus au temps de l'organisation, mais au temps humain, au temps des apprentissages. Et ce temps-là, on n'arrive pas à le réduire. On ne peut pas changer la façon dont nous fonctionnons, dont nous travaillons, dont nous réagissons, dont nous vivons, en un claquement de doigts, à la vitesse de l'électronique. Ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des années. Et si vous regardez toutes les grandes révolutions, que ce soit évidemment l'imprimerie, mais aussi le charbon, c'est encore plus frappant sur l'électricité. Entre le moment où on sait se servir d'un nouvel outil, où il est prêt à entrer en service, et le moment où une large partie de la population sait s'en servir, là, ça prend une génération au moins, c'est ce que nous a montré l'histoire. Vous allez me dire, là, ça va beaucoup plus vite, Bah ce oui. qu'on ne cesse de raconter. Le temps, une année en électronique, c'est 7 ans de vie ailleurs, etc. Mais ce temps humain-là, il ne peut pas être réduit, quoi qu'on fasse. Donc à la question, risque-t-on de tous perdre notre job? La réponse c'est oui, mais pas tout de suite. Alors c'est vraisemblablement pas tous les emplois. Il y a tous les emplois de soins notamment, tout ce qu'on appelle le care en anglais. Ça va être très très difficile à automatiser. Pour les autres, le changement va être progressif et sans doute pas total. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori pour Les Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Salut. Au revoir.